Allô, bonjour. Bonjour. Tu m'entends? Oui. Ok, alors attends, parce que je me suis trompée sur un truc. Euh, sur quoi tu voudrais travailler aujourd'hui? Euh, je sais pas. Enfin, je sais plus ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait fait quoi? Le futur antérieur et le futur antérieur et le plus que parfait, il me semble. Bah, je sais pas alors. Alors attends, j'en vois juste parce que j'avais juste un cours là juste avant. Ah. Oui, c'est ça. Ah, mais en fait, je me suis. Ah, voilà, renommée. En fait, euh, un peu pas. Alors, attends, je fais juste ça 2 secondes. Alors, en fait, on peut continuer à travailler sur sur des temps qu'on a vus là, comme la dernière fois, alors pas les mêmes évidemment. Euh, Oui. Parce que tu fais quoi du coup en cours? Là, on avait fait un texte où il y avait des questions sur le texte. On vient de finir de le corriger et elle a commencé à nous entraîner un peu pour le commentaire de texte, mais on n'a pas fait grand-chose. Enfin, on n'a rien fait en fait. Juste à nous expliquer un petit peu vite fait parce que c'est la fin de l'heure et il nous restait pas beaucoup de temps. Euh, mais Ouais, c'était donc tu as sympa. commencé un peu le commentaire de texte, c'est ça? Ouais. Euh, tac. Alors, on peut très bien faire ça si ça te dit commencer un peu la méthode du coup du commentaire. Oui. Ok, alors, hop. Donc, euh, je vais mettre commentaire. Donc, je te partage l'écran. Hop, voilà. Euh, du coup, tac. Donc, ça, on va faire commentaire de texte. Hop. Mais je vais nous choisir un texte. Là, c'est pareil, ça sera ça. Donc là, si tu veux, en attendant que je te choisisse un texte, tu peux déjà lire ce que j'ai écrit ici. C'est un peu la méthode du commentaire de texte. Donc, juste, il n'y a pas ça parce que ça, voilà. Oui, oui, voilà. Donc ça, c'est le début de la méthode, en fait. Donc, euh, donc ça serait présenter l'œuvre, l'auteur et résumer l'extrait. Voilà. Donc là, je vais regarder quel sujet on pourrait faire. Euh, ça peut être pas mal. Alors, tac. Donc, tu me dis quand t'as fini, hein. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, je te mets le poème sur lequel on va travailler. Hop, donc je le mets en dessous. T'es plus papier, toi. T'es sur papier, là. Oui. Ok, alors, donc là, je te laisse lire le poème. Et ensuite, on va commencer l'introduction.
c'est bon. Ok. Donc là, pour faire l'introduction, donc je remets la méthode au-dessus, il faut qu'on présente l'œuvre, l'auteur et résumer l'extrait du commentaire de texte. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire dans cette intro, du coup? Qu'est-ce que tu pourrais écrire? Hmm. Que c'est un poème écrit par Arthur, et après je me rappelle plus de son nom. Rimbaud. Euh, Arthur Rimbaud. Rimbaud. Mm. Euh, que Est-ce qu'il faut dire le titre aussi? Oui, 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 il faut dire le titre. Alors du coup, ça tu le sais pas parce que c'est pas écrit. Mais en fait, c'est un poème qui vient d'un recueil. Donc je mets 2 points pour le nom, qui s'appelle euh, Les carnets de... Voilà, donc ça c'est important en fait pour la présentation de l'œuvre. Mm. Bah, il y avait écrit en bas, mais du coup, je pensais pas que c'était ça le titre. Ah si, c'est ça. Donc ben là, je peux te laisser faire peut-être une micro-introduction pour, enfin une micro, essayer de te laisser un peu rédiger pour voir ce que tu pourrais, enfin ce que toi tu ferais avec ces informations-là que je t'ai données. Et ensuite, on peut la reprendre et voir ce qui est bien et ce qui est pas bien pour qu'elle soit correcte. D'accord, mais il faut que je fasse enfin, combien de lignes à peu près, enfin, pour pas que ce soit trop court ni trop long. Ouais, je dirais un minimum de 10 lignes, Ok. Hop. minimum, parce que c'est quand même. Parce qu'en fait, en gros, dedans, ouais, tu présentes l'œuvre, l'auteur, tu résumes, tu fais un résumé de quoi ça parle, quoi. Après, tu peux parler du contexte historique si tu le connais. Et ensuite, il faut que tu trouves une problématique. Donc ça, après, si tu la trouves pas, c'est pas grave. Tu peux juste mettre «Nous allons répondre à la question» et tu laisses de la place pour qu'on écrive une problématique. Et après, tu présentes le plan. Donc ça, c'est pareil. Si tu sais pas, tu laisses juste de la place pour qu'on puisse écrire. Et voilà. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez remettre sur le poème? Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est pas grave si t'as pas. Non, non, c'est bon, enfin, Non. je me suis rappelé de ça. Ok, pas de souci. Bah, je te laisse ça alors.
Ça va, tu t'en sors? Euh, je sais pas trop, mais j'essaye. Tu me dis, hein, si tu bloques, on reste pas sur un blocage en fait, comme ça je peux t'aider. D'accord. Parce que là, sinon, envoie-moi déjà ce que tu as fait pour qu'on voit. Euh, Bah attendez, parce que j'ai encore un truc à écrire. Ouais, il n'y a pas de problème.
Кабинетик профессора. Кабинет. Па.
Je sais pas quoi mettre de plus, mais normalement, j'ai plus rien à mettre. Ok, bah alors tu peux m'envoyer en photo ce que t'as mis, comme ça on va regarder. Oui. Alors, est-ce que... Voilà, je vais mettre sur le truc WhatsApp. Ouais. T'as réussi à envoyer? Oui, là, normalement, ça s'envoie. Ok. C'est bon. Ah oui, ça y est. Allô, tac. Alors, cette œuvre écrite par Arthur Rimbaud, c'est bon. Attends, je vais écrire ça juste après. Tac. On va mettre intro. Alors, du coup, moi, je vais te proposer une correction que tu pourras mettre. Alors, cette œuvre écrite par Arthur Rimbaud s'intitule. Alors, c'est pas les carnets de Douai, là, l'œuvre, c'est. Enfin, oui, si. Alors, attends, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. En fait, il faudrait qu'on mette cet extrait a été écrit par. Donc là, Arthur Rimbaud s'intitule Le Cabaret Vert. Euh, issu de l'œuvre Les les cahiers, pardon, de voilà, donc, issu de l'œuvre Cahiers de Douai, voilà. Donc là, c'est mieux comme ça, tu vois. D'accord. Euh, on va rajouter que c'est un qui est un poème. Voilà. Donc après, tu as mis dans ce poème, Arthur raconte un passage de son séjour dans une maison d'hôte ou une auberge après avoir marché plusieurs jours. Assez mais simple, mais bien détaillé. Donc, oui, on peut mettre dans ce poème. Donc là, au lieu de remettre Arthur Rimbaud, tu peux mettre l'auteur. Raconte son voyage et son jusqu'à l'arrivée euh, de durant ce voyage au marché. Parce qu'en fait, quand tu regardes, le premier vers, c'est depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines. Donc ça, tu vois, ça indique tout de suite que ça fait longtemps qu'il marche. Donc oui, on peut mettre que la scène est simple, tirée d'une
expérience de vie normale. Et bien détaillée. Parce qu'en fait, là, quand on regarde dans le poème, en fait, il décrit ce qu'il commande, ce qu'il va manger, et il n'y a rien de plus banal que de commander un sandwich jambon beurre, quoi. Mm. Donc, ensuite, faut que je mette ça là. Alors, il faut que je réduise parce que je vais pas avoir la place. Touc. Ça va, tu vois encore? Non. Ah, si, je zoome, je vois, c'est bon. Ouais, faut zoomer malheureusement parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors, ensuite, donc, je vais mettre la problématique. Hop, donc, nous allons donc voir en quoi Rimbaud parvient-il à retranscrire son bonheur de façon irrévérencieuse. Tac. Je crois que j'en ai vu le tac. Est-ce que tu verrais un plan se dégager de ça? Alors attends, que j'enlève ça si tu vois pas. Pour, après, enfin, pour répondre à la problématique, Ouais. bah, une introduction dans pour la problématique. Enfin, pas la grosse intro, je sais pas comment expliquer. Une petite introduction pour une petite phrase d'accroche. Ouais, mais avant ça, en fait, il faut que tu expliques sur quoi tu vas partir. Là, tu vois, on a mis la problématique. Après, on est censé mettre nous verrons dans un premier temps. Donc là, faut que tu dégages le premier axe. Ah oui, là, nous dit pas, ok. Alors là, je t'ai mis irrévérencieuse, ça veut dire donc son bonheur de façon irrévérencieuse, ça veut dire en manquant de respect, en fait. C'est pour que ce soit plus clair. Euh, donc, sinon, moi, on peut faire un espèce comment dire, de plan en suivant le poème, hein, en fait. Parce qu'on peut analyser chaque strophe. Par exemple, donc dans le grand, enfin pour le 1, on peut mettre on va voir Rimbaud en tant que poète errant. Donc je vais le mettre dans un premier temps. Nous verrons dans un premier temps un poète errant. Dans un second temps, donc on pourra voir que il évoque son bonheur qui est simple. Comme tu vois, il a l'air d'être content de manger son sandwich jambon beurre alors que c'est assez simple, quoi. Ça va pour l'instant, tu t'es pas trop perdu pour la méthode? Non, ça va. En fait, il faut vraiment que ce soit organisé pour que ce soit hyper lisible pour le correcteur. Voilà. Que tu vois là, donc bon, évidemment, l'introduction dans l'idéal qu'on a faite, il faudrait qu'elle soit plus longue. Mais là, c'est comme c'est une première fois, c'est pas très grave, c'est vraiment pour que tu vois comment on fait. Donc ensuite, bah, enfin, si je reviens à comment on fait l'intro, donc t'expliques qui est l'auteur, ce qu'est l'œuvre, de quoi elle parle. Idéalement aussi le contexte historique dans lequel l'auteur a écrit l'œuvre, mais ça, si tu connais pas, c'est pas grave, ça sert à rien de le mettre parce que tu ne pourras rien dire. Ensuite, tu amènes la problématique, donc la question qu'on va se poser est celle sur laquelle notre commentaire va se poser en fait. Et après cette question-là, il faut évidemment qu'on trouve un plan, donc un nombre de parties qui va permettre de répondre à cette question. D'accord. Euh, Après, on a une démonstration, une démonstration
fait, le mieux, ce serait que, enfin là, je l'ai fait sur un texte que tu connais peut-être pas trop, mais la prochaine fois, ce serait bien que tu me donnes un texte que tu connais, et comme ça sera plus simple, en fait. Ben, j'en ai. Là, c'est celui qu'on fait avec notre prof de français. Ah, celui que je te donnais, là? Non, c'est pas lui. Ah, ok, parce que, ouais, ok. Et c'est lequel que tu fais avec ton prof de français? C'est Le crapaud de Victor Hugo. D'accord, bah écoute, la prochaine fois, si tu veux, je vais le noter ici. On fera ça. Du coup, vu que tu auras déjà l'analyse, ce sera beaucoup plus simple et on se concentrera vraiment sur la méthode, puisque tu auras le contenu, il n'y aura plus qu'à remettre dedans, en fait, tu vois, ce sera plus simple. Ouais. Touc, 12, faut que je mette ça en 12. Voilà. Donc là, on a nos 4 parties. Donc, ce qui va être pas mal, c'est qu'on va commencer par le premier temps, donc la première partie, donc Rimbaud en tant que poète errant. Donc là, je vais prendre une nouvelle diapo. Je vais nous mettre ça comme ça, donc grand 1, et voilà. Donc là, tu commencerais comment pour commencer cette partie? Hmm, je sais pas. Alors, en fait, en gros, après l'introduction, une fois qu'on a annoncé notre plan, on est censé commencer le commentaire, en fait. Donc là, tu es censé sauter une ligne sur ta feuille et faire un alinéa. Donc nous, là, je peux pas le faire parce que c'est des diapositives, mais on va dire qu'on fait ça. Donc on va se mettre ici, on va faire un alinéa et on va commencer par tout d'abord, ce qui permet de commencer la rédaction et de montrer au correcteur que qu'on commence la rédaction et qu'on commence à analyser le texte. Donc là, si on regarde le texte, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais relever dans le texte qui montre que Rimbaud est un poète errant? Errant, errant, c'est-à-dire. Ah oui, tu sais pas ce que c'est-à-dire. En fait, errant, c'est le fait d'errer, donc c'est-à-dire le fait de c'est comme fuguer. Errer, c'est vraiment marcher sans but. Ah, ok. Bah, bah qu'il a fait un, enfin, il a fait un poème un peu simple. Il s'est pas cassé la tête. Bah, ça n'a pas vraiment de rapport en fait. Là, vraiment, le côté poème errant, enfin, c'est vrai, poète errant, pardon, c'est vraiment dans le texte en fait. Il faut vraiment qu'on relève des éléments qu'il a écrits qui montrent qu'il erre en fait, qu'il marche sans but. Et si le truc qu'on peut dire aussi, c'est que le fait que ce soit un poète errant, c'est que il respecte pas la structure classique d'un poème de son époque. Hein. Euh, Donc, attends, on va mettre ça là. Donc, on va mettre tout d'abord. Donc, si on peut dire que Rimbaud a écrit un poème décrivant une scène assez simple. Parce qu'en fait, c'est pas le poème en soi qui est simple, c'est vraiment ce qu'il raconte dedans. Donc là, on a ce côté errance aussi, parce que du coup, il va à l'encontre de ce qui se fait d'habitude. Euh, Après, tac. Euh, donc, en cela, on peut dire que le genre poétique et la versification. Est-ce que tu connais un peu les termes techniques de la poésie ou pas? hmm, dans quel sens? Enfin, j'ai pas. Par exemple, là, est-ce que tu sais ce que c'est un sonnet? Non. Alors, un sonnet, c'est bah, justement le poème de Rimbaud. En fait, un sonnet, c'est ce genre de poème-là. C'est un poème qui va contenir 4 strophes. Donc là, on a une strophe,
Enfin, en fait, c'est comme des paragraphes, quoi. On a une, deux, trois, quatre. Mais le fait que ça s'appelle un sonnet, c'est parce qu'on a deux strophes avec quatre vers. Donc les deux premiers, c'est quatre vers. Et les deux autres, c'est trois vers. Et en fait, cette forme de poème-là, ça s'appelle un sonnet. Et donc les strophes avec quatre vers, c'est des quatrains. Et les strophes avec trois vers, c'est des tercets. Et en fait, tous les poèmes qui comportent deux quatrains et deux tercets, on appelle ça un sonnet. D'accord. Ah oui, après, ça paraît, là, ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais ouais, c'est. Je vais le mettre là. Voilà. Euh, donc ça, c'est pas mal. Mais en fait, ça, c'est bien d'avoir cette connaissance-là de la poésie, parce que sinon, bah, en fait, tu loupes des choses. Après, c'est normal hein, que tu connaisses pas tout. Euh, donc, donc tu avais raison quand tu disais aussi, enfin, c'est vrai que c'est assez simple, parce que là, on a vraiment l'impression que c'est plus comme si on lisait un roman que comme si on lisait un poème. Ouais. Voilà. Ensuite, donc comme je disais, on a l'impression de lire une page de roman parce que on a quand même des temps verbaux qui se rapprochent de ce qu'on pourrait avoir dans un roman, qu'on ne devrait pas forcément, ce qu'on ne devrait pas forcément retrouver dans un poème. Ah, pardon, hop, j'y arrive plus, tac, voilà. Donc on a ça. Voilà. Euh, alors après, qu'est-ce qu'on a ah oui, on a le fait aussi qu'on a la destination réaliste. Ça donne aussi l'effet d'avoir l'impression qu'on lit un roman. En fait, tu peux dire de plus. C'est bien d'avoir des connecteurs logiques comme ça pour pouvoir continuer un peu la rédaction. Et ce qu'on fera aussi la prochaine fois, c'est que vu que Le Crapaud de Victor Hugo, c'est aussi un poème, on étudiera aussi tout le côté vocabulaire de la poésie, en fait. Parce que c'est Ouais. important de connaître ça pour que tu puisses analyser correctement. Tac. Mince, je vais pas retourner sur le programme, c'est bon. Alors, on a ça aussi. Le fait que Rimbaud se présente comme un troubadour errant.
sans le sou. Parce qu'on a quand même le premier vers. J'avais déchiré mes bottines, là. Donc j'avais déchiré mes bottines au caillou des chemins qui montre qu'il a marché pendant un moment. Tac. Euh, bon, après, ça, on n'est pas obligé de le mettre parce que de toute façon, tu connais pas trop, donc c'est pas grave. Euh, voilà. Euh, Ah oui, aussi, Rimbaud, il est en marge de la société. Bah, de toute façon, on le voit dans le fait qu'il écrit un poème qui est pas du tout dans le style de l'époque. Tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça veut dire être en marge de la société? Être quoi? En marge de la société. Non. Ça veut dire que tu es en dehors des normes et des conventions sociales, en fait. Ok. C'est ça, en fait. Et donc, lui, Rimbaud, il préfère ne pas faire comme les autres et il choisit de fréquenter un lieu atypique, donc le cabaret vert, qui n'est pas forcément un lieu que tous les poètes fréquentent. Voilà. Donc, ça, on va l'ajouter ici. Tac. Hop, j'ai juste. Hop, voilà. Voilà. Donc en gros, là, on a à peu près bouclé notre grand 1. Et du coup, il faudrait qu'on parle de l'évocation du bonheur simple dans le 2. Le fait que. Attends, je vais marquer évocation. Le fait qu'il se contente en fait de peu de choses pour être heureux. Est-ce que tu aurais des choses. Donc là, on se concentre sur cette partie-là, parce que la deuxième partie, ça se concentre sur cette partie du texte, donc ce 4-1. Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait dessus il y a quoi dans le poème là qui montre qu'il évoque un bonheur simple? Hmm, bah, qui se réjouit de manger un sandwich avec du jambon et du beurre, ou je crois que c'est ça. Une tartine de beurre et de jambon. Bah là du coup on peut pas pour l'instant on peut pas le comment dire le citer ça parce qu'en fait vu qu'on se concentre que sur la deuxième strophe on peut pas Ah, parler de la troisième. Mais tu vois il dit bien heureux j'ai allongé les jambes sous la table donc déjà tu te dis bah ouais, il est il, heureux il juste est en... heureux d'être assis. Ouais. Et après, il dit, je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie et ce fut adorable. C'est pareil, il se réjouit de la tapisserie. Ouais. Donc, on va mettre. Euh, donc, on va relever bien heureux, j'ai longé les jambes sous la table. Mais en même temps, en fait, on se dit, mais c'est basique, pourquoi il est heureux de.
d'avoir les jambes sous la table, mais en même temps, vu que il passe, enfin, il erre sans but, il arrête pas de marcher, bah, c'est vrai que quand ça fait longtemps enfin, quand on marche depuis un moment, on est quand même content de s'asseoir. Hop. Ensuite, touk touk touk. Ah oui. Euh, oui, donc ça on l'a dit. Touk. Ah oui, on peut aussi dire que tac. Hop, hop. Euh, hmm. Ah oui, tac. Et enfin, hop, hop. Oui, donc en fait, finalement, si en fait, on peut quand même dépasser un peu, même si on se concentre quand même beaucoup sur normalement le deuxième quatrain, on peut quand même parler du reste des tartines en fait. Ça rentre dedans. Donc ça c'est bon. Donc on aura la partie 3 à faire aussi. Je le mets là. Tac. Donc la partie 3 qui était une démonstration assurée. Mince, hop, hop. Tac. Donc, euh, on va mettre que euh, je sais ce que c'est qu'un alexandrin. Un quoi? Un Alexandrin? Alexandrin, ouais. Non. Alors attends, je t'explique ça tout de suite. Je vais sur- Voilà. Euh, ok, alors attends, je mets ça là. Donc, hop, voilà. Donc, un alexandrin, c'est un vers qui fait 12 syllabes. Voilà. C'est la taille du vers en fonction du nombre de syllabes. Comme il en fait 12, c'est un alexandrin. Et en fait, en fonction du nombre de syllabes, les vers ont des noms différents. Ok. Mais ça, on le verra la prochaine fois, on va faire un truc dessus, parce que c'est vrai que tu peux pas analyser des textes sans avoir cette connaissance-là. Donc je vais le mettre en dessous. Plus
que ça, c'est en fait, c'est compliqué de faire une analyse d'un poème si tu sais pas, enfin, si tu sais pas quelles sont les strophes, tout ça, tu vois. Ok. Hop. Mais c'est pas grave, ça, de toute façon, ça s'apprend, donc on le fera la prochaine fois. Tac. Hop, donc ça, je laisse ça comme ça parce que là, vu là, on n'aura pas le temps de continuer. Est-ce que tu aurais des questions? Non. Ok, donc je mets le crapaud. Donc, tu l'as complètement analysé ce poème ou pas? Non, non, on a à peine commencé, mais on n'a rien écrit encore. On a juste fait à l'oral un peu. Ok, bah je pense que d'ici la semaine prochaine, tu auras peut-être avancé, puis au pire, nous, on pourra avancer aussi. Ouais. On pourra faire ça. Voilà, donc je note ça. Tac, donc je note ça et du coup, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.